Lionel Jospin et Jean-François Horry se sont rencontrés de façon informelle ce dimanche à Toulouse. Ils ont discuté pendant 2 heures, ambiance très cordiale, dit le communiqué officiel. Le dialogue est ouvert, semble-t-il, entre le candidat socialiste et radical. Nouveau rendez-vous serait pris pour le début de la semaine. Le sondage du jour, il est signé IFOP et paraîtra lundi dans Libération. Au premier tour, il donne Édouard Balladur en tête avec 25% des suffrages. Lionel Jospin derrière à 21% et Jacques Chirac en 3e position à 18%. Le Proche-Orient colloque à Paris. Yasser Arafat et Shimon Peres ne sont pas parvenus à trouver un terrain d'entente. Le comité de l'OLP annonce qu'il veut remettre à plat rapidement l'ensemble du processus de paix et les Israéliens soufflent le chaud et le froid en entrebâillant leurs frontières mais en poursuivant leur politique d'implantation de colonies en Cisjordanie. Le point avec Marc Berdugo. L'aile gauche du gouvernement israélien n'aura pas réussi à faire changer d'avis Yitzhak Rabin. L'implantation de nouvelles colonies juives décidée le 25 janvier a été reconfirmée ce matin en Conseil des ministres. En tout, près de 2000 logements sont prévus autour de Jérusalem-Est. Pour les Palestiniens, la décision est en violation flagrante avec les accords du Caire et ceux d'Oslo. Un membre du comité exécutif de l'OLP a réagi violemment, menaçant de reconsidérer le processus de paix si Israël ne faisait pas machine arrière sur les implantations. Parler de crispation ou de panne serait un euphémisme. Depuis la décision d'Israël de boucler les territoires à la suite de l'attentat de Netanya, Yasser Arafat cherche un soutien à l'intérieur même de son camp, fragilisant d'autant les avancées de la paix. Aujourd'hui, Israël a laissé entrer quelques 900 Palestiniens. 15 000 devraient suivre dès jeudi. Mais Yitzhak Rabin a d'ores et déjà annoncé que rien de déterminant ne se produira tant que Yasser Arafat n'aura pas maîtrisé la sécurité dans la bande de Gaza. Plus de trêve en Tchétchénie, la reprise des négociations est très compromise pour l'instant. Le commandant des forces russes en Tchétchénie estime que toutes les possibilités pour faire cesser les hostilités ont été épuisées. Les Russes accusent les indépendantistes d'avoir rompu le cessez-le-feu. Donna Vidal-Revel. En marge du cessez-le-feu qui n'a pas abouti, quelques soldats russes ont quand même pu être libérés ce matin en Tchétchénie. Mais pour la plupart, ce sont des cadavres que l'on enterre, des hommes dont on ne sait souvent s'ils sont russes ou tchétchènes. Signé lundi, l'accord de cessez-le-feu n'aura donc pas duré. Sur le terrain, les Russes accusent un groupe de 80 soldats indépendantistes d'être entrés dans Grozny hier après-midi. Un groupe qui a été, selon les termes du centre de presse russe, bloqué et anéanti. Les combats ont repris ce soir à Grozny, et plus particulièrement dans les quartiers sud où résistent encore quelques combattants. Une reprise des pourparlers était pourtant envisagée sous la médiation des représentants ingouches. L'Ingouchie a dénoncé l'intervention russe tout en restant neutre dans le conflit. Mais les négociateurs tchétchènes ne veulent plus avoir pour seul interlocuteur les forces militaires russes. Ils veulent négocier directement avec le Kremlin. Moscou, de son côté, refuse toujours tout dialogue politique avec les autorités indépendantistes. À quand le départ de Cherbourg des déchets nucléaires japonais? L'information est classée top secret. Les déchets retraités à La Hague doivent bien repartir pour le Japon, mais l'armateur voudrait éviter les manifestations des écologistes de Greenpeace qui s'opposent à ce transport. Axel Girard. À quelques jours du retour vers le Japon du premier lot de déchets nucléaires ultimes traités dans l'usine de la Kojima, aucun signe d'effervescence dans la centrale de La Hague. Nulle trace à l'horizon du bâtiment, seule précision, ce sera un navire à double coque comme celui-ci. Sécurité oblige, les autorités et la Kojima cultivent plus que jamais le secret. Un secret parfois ébréché, Greenpeace a transmis à la presse un rapport portant sur les conditions de transport. Seul signe tangible de la proximité de l'événement, la surveillance de ce terminal ferroviaire près de Valognes. Les déchets y transiteront avant d'être acheminés par route ou par rail vers ce dock à Cherbourg. Sur la scène écologiste, l'association Romain des Bois s'est prononcée pour le retour des déchets. Seul Greenpeace s'oppose donc à un transport qu'elle juge dangereux. Pour nous, il est important d'obtenir les meilleures conditions de sécurité maintenant, avant que des dizaines de transports du même type soient effectués. Vitrifiés, placés dans des fûts inoxydables, eux-mêmes enveloppés dans un conteneur de 100 tonnes, les déchets ne feraient courir, selon la Kojima, que des risques virtuellement inexistants. Les opposants au transport auront donc du mal à se faire entendre. Saisi par l'armateur, le tribunal de Cherbourg doit d'ailleurs décider demain d'interdire ou non à Greenpeace l'accès au port durant le chargement de la cargaison et le départ du bateau. Les sports et le tennis d'abord avec une victoire sans appel de Steffi Graf à l'Open de Paris. Elle a battu Marie Pierce en 2-7, 6-2, 6-2. Vous voyez là la balle de match. L'Allemande a notamment gagné grâce à un meilleur service.
Le biathlon et les succès français. La France décroche 2 médailles d'argent dans le relais 4 x 7 km et demi. Deuxième place pour l'équipe masculine comme pour l'équipe féminine, soit 8 médailles depuis le début des championnats du monde. Jean-Louis Caffier. Après les 2 médailles d'or hier en individuel, on pouvait croire que la France allait renouveler l'exploit en relais. En fait, il faut apprécier différemment les 2 médailles d'argent. Chez les garçons, c'est une incontestable performance. Dans les épreuves de Coupe du Monde cette saison, les Français n'avaient pas obtenu mieux qu'une 5e place. La 2e aujourd'hui prouve une fois encore qu'ils avaient su doser leur préparation pour être au sommet le jour J. 0 faute au tir et 12 secondes seulement de retard à l'arrivée sur les Allemands. Clin d'œil de l'histoire, c'est ici sur la même piste d'Anterselva que le biathlon français avait remporté son premier succès. C'était en 90 dans une épreuve de Coupe du Monde et déjà en relais. L'argent pour les femmes brille un peu moins que pour les garçons. Elles étaient les grandissimes favorites et tout le monde pensait qu'avec un 0 faute au tir, et ce fut le cas, elles seraient intouchables grâce à leur supériorité en ski. Les Françaises Anne Briand ou Corinne Niogret ont en fait payé les efforts des jours précédents au profit des Allemandes. Ce n'est qu'une péripétie dans cette semaine flamboyante. Au total, 8 médailles, 3 d'or, 2 d'argent et 3 de bronze. Le biathlon est devenu la discipline la plus performante de tout le sport français. Les quarts de finale de la Coupe de France de football, Metz rencontrera Mulhouse, Strasbourg sera opposé à Bordeaux, Nancy au Havre ou au PSG. Le match a été reporté à une date non encore définie, le terrain n'était pas praticable et Marseille sera opposé soit à Châteauroux, soit à Poitiers. Enfin, pour le plaisir de l'exploit et de la performance, le record du monde du 200 mètres battu à Liévin par le Britannique Linford Christie. Le champion olympique du 100 mètres a couru la distance en 20 secondes et 25 centièmes. Il a amélioré de 11 secondes le record jusque-là détenu par le Français Bruno Marie-Rose. Christie qui a battu au cours de ce même meeting en salle son propre record d'Europe du 60 mètres. Il va avoir 35 ans. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très belle nuit. Retrouvez la météo avec les hypermarchés géants. Bonsoir, il y a eu du soleil sur le sud de la France aujourd'hui, il y en aura encore demain et dans les jours qui suivent. Il y a eu des nuages et de la pluie sur les régions du nord de la France. Aujourd'hui, il y en aura encore demain et dans les jours qui suivent. Regardez pourquoi sur ces images du satellite. C'est à cause d'une très belle perturbation très puissante qui arrive plein ouest ici, qui est la limite entre l'air froid sur le nord et l'air chaud sur le sud de l'Europe. Cette perturbation qui a apporté des pluies encore aujourd'hui, on va les voir sur les images du radar. Voici ici toutes ces pluies qui ont circulé d'ouest en est pendant toute la journée et je vous l'ai dit, ça va durer encore demain. D'ailleurs, regardez avec moi les prévisions de Météo France pour les 5 jours à venir. On commence par la moitié nord, donc demain de la pluie sur toutes les régions du nord. Mardi, la pluie va s'enfoncer vers le sud et donc les régions du nord-ouest devraient retrouver quelques éclaircies au milieu des averses. Mercredi, ça sera un ciel de traîne avec de très belles éclaircies et encore quelques averses plutôt sur les régions du nord-est. Jeudi encore une belle journée, mais les premiers nuages d'une nouvelle perturbation qui va traverser le nord de la France vendredi. Et puis pour toute la semaine, vent de sud-ouest sur les côtes de la Manche. Quant aux températures, on va encore être nettement au-dessus des normales saisonnières, sauf peut-être mercredi où il y aura un 8 degrés tout à fait raisonnable pour une fin de mois de février. Pour la moitié sud, maintenant, les perturbations auront du mal à arriver. Lundi, il n'y aura pas de perturbations sur le sud, que du soleil. Je vous l'ai dit, ça sera comme aujourd'hui. Mardi, sur le sud-ouest, quelques timides pluies. Mercredi, quelques nuages, peut-être sur les Pyrénées, le Massif central ou les Alpes. Jeudi, une très belle journée. Vendredi, quelques timides pluies encore sur le sud-ouest. Les températures seront printanières, au moins un mois et demi d'avance avec une légère baisse. Mercredi, je reviendrai avec davantage de précision vers 7 h du matin. À tout à l'heure, très douce nuit. Avec Géant, j'ai envie de beau temps. Un monde sans fil vient de naître. Aujourd'hui, nous faisons parler chacun selon ses désirs, son espace. Demain, nous ferons parler tout le monde, sans être attachés, en toute clarté. Aujourd'hui, nous sommes là où vous nous attendez. Demain, nous serons dans le monde que vous imaginez. SFR, le monde sans fil est à vous. Découvrez les nouveaux tarifs GSM de SFR au 05 15 1995. Ne passons pas à côté des choses simples. Pané Erta, œuf jambon.
recette. Découvrez le diesel à la puissance Lancia. Voici la nouvelle Lancia Delta dans sa version turbo diesel. Jusqu'au 31 mars, cette Lancia Delta turbo diesel a l'élégance d'être au prix d'un modèle essence. 3615 Furax, le jeu de sous-marin. Protéger ce qu'on aime, c'est être vigilant à chaque instant. Voilà pourquoi les sacs poubelles poids lourds Handibag ont 3 épaisseurs pour protéger 3 fois mieux. Sac poubelle poids lourd triple épaisseur Handibag, protéger, c'est notre nature. Appelez vite Tabata Cash au 36 70 40 15 si vous voulez tester vos connaissances en sexologie. 36 70 40 15. Le soleil vient de se lever, qui vient avec nous partager l'Américorée. C'est notre grand et sa fiancée, il est venu nous la présenter. Notre famille s'agrandit et la vie s'écrit avec lui, l'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Ah, l'amour, l'argent et la forme. Je suis Madame Soleil, je vous attends sur Minitel, je vous dirai tout. 3615 Soleil. Et vous, qu'est-ce que vous préparez pour le dîner? Après une marche comme ça, rien de mieux qu'une bonne soupe. Alors moi, je prends une soupe moulinée magie aux 9 légumes. C'est plein de vitamines. Et pour mon mari et les enfants, je suis la plus délicieuse des mamans. Magie, magie, et vos idées ont du génie. Chaque jour, pour livrer nos clients, nous faisons 10 fois le tour du monde. Transport Jeffco. Il est jeune, il est doué. Je vois du génie dans votre façon de piloter Maverick, mais je suis tenue de le taire. L'amour lui donne des ailes, mais c'est une véritable tête brûlée. Croche-toi, Chester, je vais t'en donner pour ton pognon, tu vas voir. T'es prêt pour le combat, Maverick? Et dans les airs, on n'a pas le droit à l'erreur. Bonne chance quand même. Top Gun, avec Tom Cruise, mardi 20h50 sur TF1.